Bonjour, là je vous fais un complément vidéo pour mettre les cristaux de quartz, les mettre, écoutez, les coller pour faire une chaîne de cristaux pour pas que les quartz baladent à droite à gauche, que vous puissiez démonter comme vous voulez sans perdre ces morceaux de quartz. Allez, on y va. Alors, donc je mets la... Donc là j'ai mis une lame de couteau, deux lames de couteau j'ai mis. Hein. Faut faire l'épaisseur du diamètre du quartz. Voilà. Donc on fait les marques des cordes. Alors si vous pouvez mettre du scotch double face en dessous, hein, ça serait mieux, hein, parce que moi j'en ai pas du double face. Voilà, parce que là on se fait caguer, cagao. Voilà. Donc voilà, on met cette plaque là. Ouais, si j'avais eu du scotch double face, ça aurait été beaucoup plus rapide. Voilà, donc on a fait ça. Après, on prend les morceaux de quartz, on les met comme ça. Oh, ils veulent pas se décoller. Voilà, en voilà un. Alors, s'ils n'ont pas la même épaisseur, vous les mettez du plus petit au plus gros, vous mettez, hein, pour que ça touche bien sur la plaque ou sur la tresse. Donc, moi j'ai mis la plaque, mais vous pouvez mettre une tresse. Hein. Ça, ça, voilà, comme ça. Ils sont où les autres? Ils sont pas inquiets derrière. Ah, un autre morceau de quartz. On a des rides au niveau de la peau, on a des stries au niveau de la tablette d'oncle. Après, il y a tous les éléments que nous avons développés, c'est-à-dire le manque d'hydratation, le fait de mettre les mains dans l'eau, de tout manipuler à main nue. Alors, vous voyez, celui-là, il s'est effrité. Hein. Il s'est effrité quand je l'ai limé. Donc, la lime que j'ai faite, c'est ça. Donc, j'ai pris une épingle, sur le dos de l'épingle, j'ai collé du papier à polisser, vous savez, du papier de carrossier. Parce que si vous le limez avec une lime métallique, eh ben ça va glisser dessus, on dirait de l'acier trempé. Hein. Voilà. Donc moi j'ai ce morceau là que j'avais essayé. Il va y avoir des champignons, il y a une petite effraction cutanée, soit autour de l'angle ou au niveau de l'angle, le champignon va pénétrer. Voilà. Alors, tac, voilà. Alors donc vous mettez tous vos morceaux de quartz, hein, vous voyez. Là c'est parfait. Bon celui-là je vais l'enlever parce qu'il n'a pas la même hauteur que les autres. C'est juste pour vous montrer. Hein. Et puis là vous mettez la seconde plaque. Voilà, la plaque. Et oh, est-ce que j'ai débranché le fer à souder? Non, impeccable. Donc le fer à coller, il est là. Donc vous voyez celui-là avec le fil. Hein. Donc et là aussi, ici, là, vous souderez le fil. Voilà, le deuxième fil. Voilà, alors donc vous avez tous vos morceaux de quartz. Tac, voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Là, on voit bien que tous les morceaux de quartz sont alignés. Voilà, alors le but de la manœuvre, c'est de faire ça, hein, vous voyez. Voilà, donc c'est mettre tous ces morceaux de quartz comme si c'était une corde. Et là, eh bien, vous allez mettre de la colle. Alors si vous avez de la colle contact, c'est bien parce que la colle contact, elle met du temps à durcir et donc elle coule bien. Par contre, cette colle là, la colle chaude là, j'ai pas trop. Bon, allez, on y va. Je sais pas si ça va passer à travers. Hein. Voilà. Et normalement, là, eh bien, écoutez, vous savez ce que vous faites le mieux. Là, c'est encore chaud. Eh bien, écoutez, vous prenez directement le scier. Ou autrement, vous prenez voilà, une lame de cutter et vous appuyez dessus pour que la colle elle passe bien à travers. Allez, on y va. Voilà. Voilà.
Donc, on va attendre que ça refroidisse. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, vous voyez? Alors là, vous avez vos... Voilà. Là, vous avez vos morceaux de quartz qui sont bien collés. Et une fois que vous avez ça, ben c'est le top. Voilà. Voilà, alors donc il y a les deux plaques là. Là, vous pourrez souder ici et ici. Et là, pour couper la colle qui dépasse, je vais vous montrer une astuce qui est fantastique. On ne pourra pas faire mieux. Donc alors, ça a bien collé là. Tac, vous voyez là, hop, ça a décollé. Et là, est-ce que ça va décoller ou pas? Oh là là. Donc écoutez, là vous prenez pareil, là, vous reprenez une autre lame de cutter et vous allez appuyer dessus. Elles sont où mes lames de cutter? Waouh. Ça peut être des spores, ça peut être des clavidospores, ça peut être des levures. Et on note ce que l'on voit, et en fonction de ce que l'on voit, on peut déjà avoir une première idée. Donc vous prenez une lame de cutter, là, vous la mettez droite dessus, comme ça, là. Donc vous la mettez, voilà, vous la mettez ici, hein. Vous voyez, et vous appuyez fort dessus. Et si ça ne fonctionne pas, ben vous mettez le coup de marteau. Voilà. Allez. Voilà. Vous voyez comment ça s'enlève. Ah, c'est bien coupé. Voilà. Ah. Alors, deux questions. On revient sur celle de Daniel. Est-ce qu'on doit faire un prélèvement ou pas pour être sûr du diagnostic? Et deuxièmement, ce traitement par comprimé, dans quel cas on les fait? Voilà, vous voyez? Il faut déjà savoir si les onychomycoses, c'est ça. Avec la lame de cutter, ça a très bien coupé, regardez. Voilà. Votre micro, il est pris. Après, vous prenez une canette de coca, comme je vous ai montré la dernière fois. Vous la pliez en deux. Voilà. Et là, vous mettez votre micro comme ça, qui rentre. Voilà, vous voyez? On va l'enlever. Parce qu'il faut savoir si il y a des levures ou d'un dermatophyte. Et là, le traitement va être différent. D'accord? Il faut faire cet examen. On peut rajouter d'autres examens, des PCR, un examen histologique, etc. Mais il faut avoir une confirmation diagnostique du type de champignon, mais également parce que les traitements antifongiques peuvent avoir des effets secondaires. Donc on ne peut pas exposer un patient à un effet secondaire en n'ayant pas de preuve de confirmation du diagnostic de champignon. Voilà. Donc là vous faites la même manœuvre avec la lame de cutter. Vous coupez ici, un petit coup de marteau, et là avec cette cage là, eh bien, vous mettrez votre micro dedans. Et voilà. Une fois que vous avez ça, vous enlevez la colle. Hein. Ok. Voilà, donc quand vous avez ça, et là, le scié, il vient là-dessus. Voilà, le scié, il vient là-dessus, comme ça. Voilà, alors donc le scié, il vient par-dessus, comme ça, parce que vous aurez enlevé la colle, là. Ben écoutez, je vais l'enlever, comme ça sera plus net. Et si toutefois l'atteinte est trop importante et atteint jusqu'à la matrice, là, encore une fois, on va passer peut-être un traitement différent, peut-être par un médicament. Les recommandations sont relativement claires. S'il y a moins d'un tiers de la hauteur de la table qui est atteinte, on peut se permettre de donner une solution filmogène, c'est-à-dire un vernis. Au-delà de un tiers, on suppose que la matrice est atteinte, il faut passer au comprimé. Voilà, donc, alors là, avec la canette, et vous la mettez comme ça. Vous le mettez comme ça. Vous n'oubliez pas de souder le second fil ici. Là.
Donc il faudrait couper là aussi la colle, hein, parce qu'il y a de la colle qui dépasse ici. Donc moi je vous le mets comme ça pour vous montrer juste comment il faut faire. Donc alors, vous mettez votre... voilà. Voilà, votre micro il est là. Et là, eh bien, vous mettez le scié. Et c'est finito, finito. Voilà. Vous voyez comment ça fait? Voilà. Alors vous le mettez comme ça. Et voilà. Donc bien sûr, vous mettez votre... vos marques, hein, vous les mettez comme ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, vous mettez... bien sûr, vous mettez vos... enfin, moi, je... voilà. Donc, vous mettez les cordes où il y a le... au capteur. Plutôt le capteur où il y a les cordes, hein, d'accord? Moi, là, je l'ai mal fait, vous voyez, ça s'est décalé. Mais bon, vous serez plus consciencieux, vous le ferez mieux, d'accord? Vous les réglez bien, vos micros. Et là, vous mettez la... voilà. Et là, vous avez votre micro. Voilà. Donc, vous le mettez bien ici aussi, hein, vous voyez? Et après là, vous souderez un fil, deux fils, les deux fils qui passent dans le trou de la guitare, du chevalet. Et vous brancherez les deux fils blindés, hein, c'est du fil blindé pour aller au, comment ça s'appelle, au jack ou directement à l'ampli. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, vous le mettez là sur l'ampli, vous tapez dessus là. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Il faut que les morceaux de quartz touchent les deux plaques. Alors là, on dirait un vrai micro sorti de l'usine. C'est exactement la même procédé. Ovation, tous ces trucs là, c'est exactement les mêmes. Regardez, vous voyez. Donc vous coupez là, vous faites comme un ciseau, tac, et vous poussez. Donc vous poussez comme ça et ça coupe le, voilà. Voilà. Tout ce qui dépasse. Et là, il faut bien que le scié, il vienne bien coller là. Voilà. Donc le scié, il faut bien qu'il soit bien à plat. Voilà. Vous voyez? Scié bien à plat là. Là, il y a la... comment ça s'appelle? Voilà. Vous voyez? Là, il est bien à plat là. Vous voyez bien? Tac. Là, je le mets bien. Là, il est impeccable là. Voilà. Moi, j'ai 4 morceaux là parce que le 5e, il était trop fin par rapport aux autres. Il est là. C'est juste pour vous montrer. Hein. Alors là, vous avez votre micro. C'est un micro sorti d'usine. Hein. Voilà. Fait à la main. Bon, allez. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos. Et je dirais même que ça fait plus de 20 ans que je joue plus de la guitare. Là, je me suis remis à la guitare, au picking. Et ça me ferait un plaisir de vous donner des conseils pour les gens qui ne connaissent pas le picking. Et vous allez voir que c'est extrêmement facile. Ce qu'il faut savoir, c'est de savoir comment ça fonctionne. Et dès que vous comprendrez comment ça fonctionne, vous allez voir, vous allez jouer du picking les doigts dans le nez. C'est hyper fastoche. Ce qu'il faut, c'est juste quelques exercices que vous ferez et que vous ferez comme les grands pianistes font leur gamme tous les jours. Voilà, il n'y a pas de secret. C'est un petit travail qu'il va falloir faire. Mais bon, je vous dis à bientôt et je vous montrerai tout ça. Tout ce que je sais faire, je pense que je le mettrai en ligne pour en faire profiter à tout le monde, à tous les gens qui galèrent. Hein, vous savez, hein, c'est quand on galère qu'on fait qu'on arrive à faire des choses bien. Voilà. Le gars qui galère pas, qui a le pognon dans la poche, il n'a pas besoin de tourner. Hein. Il rentre dans un magasin, il achète une belle guitare, et il joue. À la rigueur, il joue même pas de la guitare, il va voir les concerts et c'est tout ce qu'il fait, quoi. Bon allez, je vais pas vous saouler. À bientôt. Bye.